Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avec cette nouvelle vidéo, j'ai envie de donner un espoir à toi et toutes celles qui me regarderont un jour sur cette chaîne. Choisir ton métier passion, changer de métier, dire non à tous les préjugés et ne pas avoir peur de déplaire, c'est possible. Voici l'histoire de mon réorientation professionnelle. Je ne compte pas t'ennuyer avec les détails. En revanche, je vais commencer par te poser une question. Connais-tu un concept de la prison dorée? Ça te parle? Salut, je suis Alexandra de Boisvilliers. Bienvenue sur ma chaîne Alex Hypnovibe, où je te parle de certains défis du changement de vie qu'une femme peut rencontrer, comme changement professionnel, séparation, deuil ou encore changement du lieu de vie. Et surtout, j'accompagne les femmes avec un outil très puissant qui est l'hypnose spirituelle, entre autres. Si tu es intéressé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jette un coup d'œil dans la description de cette vidéo où tu trouveras les liens pour me suivre sur d'autres réseaux sociaux. La prison dorée. Cette entreprise qui te donne tout, où tu dois être heureuse parce que tu as tout. Telle une femme au foyer dans une immense maison et sans souci. Tu es couverte de primes, de bonus en tout genre. Par-dessus tout, tu détiens le Graal, le CDI. Une seule chose t'est demandée en échange, être heureuse. Car tu ne peux pas ne pas l'être, n'est-ce pas? Veux-tu un crédit ou deux, sans problème, un voyage très loin et 2 fois par an? Fais-le. Seulement, souris, dis oui à tout et ne demande surtout rien. Sois dans le moule. En manque de reconnaissance, rebelle, dans l'âme depuis toujours, je ne pouvais plus supporter cet enfermement. Un jour où j'ai décidé de... Oui, quitter. Ce jour-là, j'ai bien compris que si je ne faisais rien, j'allais droit vers le burn-out. Le fameux burn-out dont tout le monde autour parle. À demi-mot, bien souvent. Parce que oui, il existe dans les murs de la prison dorée, mais il ne faut surtout pas en parler. Ça faisait des années que ma petite voix me poussait vers la sortie. Mais comment faire quand tout le monde t'envie ta place? Il te félicite d'avoir atteint ce niveau. Je me disais que ni ma famille, ni mes collègues ne me comprendraient pas, même si j'ose évoquer la réorientation. Et puis, m'orienter vers où, quoi faire. Changer une prison dorée contre une autre, quasi similaire, était inenvisageable. Pourtant, la situation urgeait. Mon corps a commencé à me parler mal de dos, mauvais sommeil, stress permanent. Je devais trouver une solution coûte que coûte. Je m'intéressais déjà beaucoup au développement personnel et spirituel. Je regardais les vidéos sur YouTube essentiellement. Ou un jour, l'hypnose spirituelle, à savoir l'hypnose régressive quantique, QHHT, s'est présenté à moi. Et une chose très importante, s'il te plaît, si ce contenu te plaît, n'oublie pas à appuyer sur le pouce. Ton like, c'est juste une façon toute simple de dire merci. J'ai fait une seule séance avec une thérapeute de ma région et figure-toi que ce fut une évidence pour moi, que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. C'était vers l'hypnose que j'allais m'orienter, du moins l'essayer. Sur cette chaîne, tu m'entendras souvent t'inciter de sortir de ta zone de confort, d'essayer de nouvelles choses et de ne surtout pas stagner. Alors me voilà en train de me former, de passer à temps partiel. Et oui, j'avais un plan. C'est très important d'en avoir. Démissionner sur le champ aurait été vraiment irresponsable pour le coup. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si cette histoire résonne en toi. Ça m'a pris presque 3 ans, cette reconversion entre les formations, le temps partiel, la location de mon premier cabinet. Mon projet me portait tellement que j'oubliais les tracas de ma situation. Je recommençais à vivre, à avoir la satisfaction de mon nouveau métier, tout en sachant que mon job alimentaire, pour le coup, n'est qu'une transition désormais. Ça m'a aidé à survivre, de ne pas aller vers la dépression ni burn-out. Le jour où j'ai donné ma démission pour annoncer que je poursuivais avec mon nouveau métier passion, à ma grande surprise, plusieurs sont venus me féliciter d'avoir osé, d'avoir cherché et d'avoir trouvé surtout mon nouveau chemin qui me faisait rayonner, comme il disait. Je me suis rendu compte que beaucoup souffraient et n'osaient pas. Beaucoup étaient au bord de la dépression et de pire encore. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai envie de te dire que c'est possible. Il faut juste bien planifier la reconversion. Rester pragmatique et surtout bouger et essayer. Ce que j'ai compris aussi, c'est que personne était à blâmer dans ma situation. Il y a bien des personnes qui trouvent leur compte et sont heureuses dans ce genre de système rigide. C'était à moi de me bouger vu que j'ai pris conscience que ça ne
ne me convenait plus. Et c'était ce que j'ai fait. Je remercie grandement cette expérience de la prison dorée qui m'a beaucoup appris. Et c'est ça, la force et la sagesse. C'est d'apprendre à voir un cadeau caché derrière chaque expérience. Ce n'est que mon avis, évidemment. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Je me forme. J'essaie tout pour faire prospérer mon business. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, donc il faut être motivé. En même temps, quelles que soient les difficultés que je rencontre sur mon chemin, pas un seul jour j'ai regretté ma décision. Au contraire, je me félicite tous les jours. Je me remercie d'avoir osé, de ne pas avoir eu peur de faire ce pas. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu te sens concerné, mais si tu ne te sens pas passer le pas seul, je suis là pour toi. Partage cette vidéo et je t'attends en commentaire si tu souhaites partager ton expérience.